Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans mon atelier. Je suis Jess de la chaîne DBY Jess Couture et Bricolage. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je fais beaucoup de loisirs créatifs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, en effet, je touche un petit peu à tout. Mais en ce moment, ce qui m'intéresse le plus, c'est les amigurumi. Donc aujourd'hui, nous allons faire un podcast amigurumi. Si ça ne vous va pas, vous pouvez regarder une autre vidéo. Je sais que tout le monde sur ma chaîne ne regarde pas essentiellement le crochet, parce qu'il y a tellement de loisirs que voilà, c'est au choix de chacun. Voilà, comme ça vous pouvez trouver de tout. Pour me présenter un peu, j'habite en Charente-Maritime, tout près de la Charente, près de Cognac plus exactement, et j'ai un atelier, donc je fais un petit peu de tout. Ça veut dire du cuir, de la couture, de la broderie, du crochet, du tricot, du bricolage, des plein de choses. Donc si on commence tout de suite par le premier doudou, le premier amigurumi que j'ai réalisé. Donc le premier a été, c'est là où a été le déclencheur de ma folle aventure avec les amigurumi. C'est le livre Les poupées de Lulu au crochet. Les poupées de Lulu au crochet, c'est Lulu Compotine sur les réseaux sociaux. Et en parlant de Lulu Compotine, donc elle a un livre à son actif. Elle apparaît dans un autre livre pour Noël, voilà, aux éditions de Saxe. Moi, j'ai commandé son livre donc aux éditions de Saxe. J'ai trouvé son livre très intéressant par rapport à tout ce que j'ai vu sur internet, mais il n'y a pas que elle. Je vais vous parler d'une autre dame qui est aussi douée. Et tout d'abord, pourquoi je vous parle de Lulu Compotine? Parce que Lulu Compotine, c'est avec elle que j'ai commencé les amigurumi. Donc son livre, si je retrouve, parce qu'à chaque fois je le paume, je le touche tellement que allez, il est là. Voilà, les poupées de Lulu au crochet. J'en parle tout le temps parce que c'est une dame douée. Elle est aussi sur Instagram, donc elle poste souvent ses poupées et ses projets. Vous pouvez avoir un tuto gratuit pour faire la tête d'un crayon. Elle a fait ça pour Halloween. Et donc vous allez sur sa page Instagram, vous cliquez sur le petit crayon avec la tête de petit sorcier avec le chapeau de sorcier, et vous faites défiler les photos, et en fait c'est le patron. Donc voilà, vous pouvez tenter d'essayer un truc gratuit pour voir si ça vous plaît. Si ça vous plaît, après vous pouvez acheter le livre, ou vous pouvez aussi commander sur Etsy. Alors je ne suis pas affiliée à aucune marque. Ce n'est pas cette dame qui m'a demandé de parler d'elle parce que on ne se connaît pas du tout. J'ai acheté son livre, voilà, je l'ai vu à nouveau aux éditions de Saxe qui était au Knitit à Lyon, donc au mois de septembre. Et celui-ci était en rupture de stock. Il restait quelques livres. Les livres sur les nounours. Celui-là, il est assez... alors, c'est pas d'elle, hein, c'est Marlène Hurtré. Donc, il fait des petits nounours comme ça. Il y a des petits lapins, il y a plein de trucs. Donc, aux éditions de Saxe, dans la boutique des éditions de Saxe à Knitit, il restait que celui-là. Et les coffrets de Lulu Compotine. Donc, elle fait aussi des coffrets. Si vous voulez essayer... Elle fait, donc dans le coffret, vous avez le crochet, vous avez les cotons et vous avez le modèle de la poupée. Voilà, si vous voulez tenter l'expérience avant d'acheter le livre. Voilà. Donc moi, j'ai fait plusieurs modèles. Enfin, plusieurs modèles. J'ai fait quelques modèles dans le livre. Je vais vous montrer dans la suite logique de mon crochet. Ça veut dire que je n'ai jamais fait d'amigurumi. La seule chose que j'ai fait une fois, c'était un petit doudou lapin pour une de mes filles
mais c'était aux aiguilles. Et au crochet, j'ai toujours fait voilà, des couvertures, des coussins, différentes choses, mais je n'avais jamais fait d'amigurumi. Et j'ai commencé donc par ce livre-là. J'avais que celui-là de livre. Et j'ai fait donc ma première poupette. Alors, elle n'est pas parfaite. Je vous l'avais déjà dit pour ceux qui ont regardé mes vidéos. Elle n'est pas du tout parfaite. J'ai pas mis assez de rembourrage. Vous voyez, elle est trop molle. Quand vous voyez, parce que les éditions de Saxe mettent sur la chaîne YouTube des extraits de discussions de Lulu Compotine. Et donc Lulu Compotine, je crois que elle s'appelle Madame Muller, je crois, je suis pas sûre. Et ces poupées ne sont pas molles. Mais non, c'est moi. Moi, je sais pas faire. Je savais pas faire la première poupée. Voilà. Mais elle est toute mignonne et ma fille qui a 16 ans, elle l'aime bien pour faire des câlinous et tout ça. Comme elle est toute molle, elle l'aime bien. Donc je vais vous dire, j'ai pris le modèle donc de celle-ci. Voilà, celle-ci là. Vous voyez. Mais j'ai pas pris les mêmes couleurs. Et puis, normalement, vous avez le modèle que de la jupe et le haut de la poupée sert de haut. Moi, j'aimais pas, donc j'ai rajouté un petit haut, que ça fait un peu genre tablier. Voilà. Tous les cotons que j'ai utilisés sont des cotons. Ceux-là sont des cotons de chez DMC. Alors, où est-ce que je les ai mis? Ah oui, je vous jure, j'ai recommencé ma vidéo, je sais pas combien de fois. Attendez. Voilà, j'ai pris la pelote pour faire la peau, de la Natura de DMC, de la Natura Just Coton, parce qu'il y a différents Natura, différents diamètres, et celle-là c'est de 50 grammes, c'est 100% coton, et c'est la couleur numéro 81 Acanthe. Donc moi je fais ma couleur peau avec cette pelote de coton. Ensuite pour la peau, j'ai utilisé, je vous dis des bêtises parce que la peau j'ai utilisé le marron, mais pour toutes mes autres poupées que vous allez voir, j'ai utilisé celle-là. Je sais pas pourquoi, je me mélange un peu les pinceaux. C'est pas grave, non, on me pardonne, on me pardonnerait de me tromper. Alors, je n'ai pas le modèle. Non, je n'aurai pas la couleur exacte du marron. Quand vous faites des podcasts, il faut garder l'étiquette et puis un bout de la laine qui va avec et dire, ben voilà, j'ai fait telle partie avec telle pelote, mais moi je ne l'ai pas fait. Non, je ne l'ai pas fait. Le blanc, c'est du coton que j'avais récupéré en brocante, je ne peux pas vous dire. Et le noir, c'est du Catania. Je ne peux pas vous dire non plus parce que je n'ai pas gardé l'étiquette. Mais c'est du Catania de chez Centracor. Voilà. Vous pouvez trouver un Catania sur internet. Hein. Voilà. Donc ça, c'est ma première poupette. Donc et voilà, le coup ne tient pas, mais vous allez voir que dans le temps, le coup va mieux tenir. Ça, c'est avec la pratique. On est forgeron qu'avec la pratique. Hein. Ah bah si, vous dites que vous êtes d'accord avec moi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la petite tortue. La petite tortue vient du livre aussi. Alors, je ne sais plus où est-ce qu'elle est, la petite tortue. Voilà, elle est là. Vous voyez, la petite tortue, elle est ici. Alors, j'ai pas pris les mêmes couleurs. Le problème, c'est que la fleur, elle n'y est pas. Il a fallu que je la sorte de ma petite tête. Mais voilà. Et puis, donc, il y a des yeux brodés. Et elle est toute mignonne. Si elle est toute mignonne, alors vous pouvez adapter la taille de votre tortue, de vos poupées, en fonction du crochet que vous prenez, en fonction du coton que vous prenez aussi. Donc celle-là, elle est un petit peu grande, mais je m'en fiche parce que je l'aime bien. Ben, si c'est un petit doudou. Donc ça, c'est ma petite tortue de les poupées de Lulu au crochet. Voilà.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait, toujours avec Lulu Compotine, j'ai fait Émilie. Émilie, elle a la tête qui tient mieux que l'autre petite fille, qui s'appelle, je ne sais même plus le nom de l'autre petite fille que je vous ai montré. Elle s'appelle Capucine, petite poupée. Celle-ci, c'est Émilie, de Émilie Jolie. Bah, si. Alors, ce modèle-là, je ne l'ai pas pris dans le livre, parce qu'il n'y est pas. Mais je l'ai pris sur sa boutique Etsy. Et alors que je retrouve le modèle. Je ne vais pas le retrouver. Ah bon, non. Ça serait trop sympathique. Voilà. Donc, c'est celui-là de Patron. Donc, vous avez la poupée Émilie et vous avez sa cousine Sidonie. Et ici, vous avez un petit hérisson. Je n'ai pas encore fait les petits hérissons. Non, parce que je n'ai pas la laine pour faire le petit hérisson. Mais ça va pas tarder. Donc, celle-là, niveau difficulté, ben, c'est comme l'autre. Hein, c'est assez facile à faire. Voilà, c'est assez facile. Les yeux, c'est des yeux en plastique. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, la couleur, donc rouge, c'est de la couleur de pelote coton Catania. La blanche, c'est pareil, c'est du coton de récupération. Et le crème, eh ben, c'est la couleur acanthe que je vous ai montré tout à l'heure. Je me rappelle plus le nom, ça y est. Oh, j'ai la mémoire qui flanche. Voilà, DMC Natura. Après là, j'ai mis une laine basique. Voilà, j'ai trouvé assez facile. Elle est toute mignonne. Je l'adore. La seule difficulté, c'est que je n'ai pas compris comment on faisait les petits chaussons, donc j'ai fait à ma sauce. Mais je pense que c'est moi qui n'ai pas fait trop attention. Comme je regardais sur mon téléphone, et je vous ai dit, j'aime bien imprimer parce que comme ça, j'ai à portée de main et je vois mieux. Que je vois pas trop bien. Non. Donc voilà ma petite Émilie, manque de faire sa petite cousine Sidonie. Donc ça, c'était un des projets trop mignons. Ensuite, j'ai fait le pingouin de Lulu Compotine parce qu'elle a deux sortes de pingouins. Elle a un petit et un grand pingouin. Et je n'ai pas le modèle ici. Non, je ne l'ai pas retrouvé. J'ai dû l'imprimer, mais je ne l'ai pas retrouvé. Donc j'ai fait ça quand j'étais au Portugal. Donc normalement, sur la vidéo du Portugal, vous avez un extrait de ce pingouin. J'ai fait un autre pingouin d'un modèle gratuit que je vous montrerai plus tard. Enfin, le patron. Parce que le pingouin, je l'ai déjà offert à mon petit-neveu. Et donc, je ne l'aurai pas pour vous montrer. Mais je pense en refaire un parce que c'était trop mignon. Il avait un chapeau péruvien avec des petits pompons. C'était trop mignon. Donc, je pense le refaire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un Snoopy. Alors, ce Snoopy, c'est d'un modèle gratuit. Voilà, c'est d'un modèle gratuit que j'ai trouvé sur Pinterest, sur amigurumibox.com. C'est des patrons PDF. Alors, il faut faire très attention aux patrons que vous prenez parce que celui-ci, il est bien. À part que moi, j'ai peut-être pas bien compris comment on faisait le bonnet parce que vous voyez, là, il y a le bonnet, mais il n'y a pas les oreilles. Moi, j'ai fait les oreilles et le bonnet n'était pas très bien expliqué. Mais sinon, le doudou, il est très bien. Toutes les parties sont bien expliquées. À part le nez, on ne nous dit pas trop à quel rang il faut le mettre. Bon, moi, je l'ai mis un peu trop bas. J'aurais préféré le mettre plus haut. Mais il est tout mignon. Si, j'aime bien mon Snoopy. J'adore les trucs de quand j'étais petite. Même les trucs de mes parents, je regardais les dessins animés. Saturnin, Colargol, le Titus et Bérénice. Il y a le clown aussi. Trotte, trotte, ma jument, vole-tu à des ailes? Cours, cours dans le vent, et la vie est belle.
Nous irons de ville en ville porter la joie de vivre. Nous les petits et les grands pour aller faut le suivre. Nous ferons les cabrioles, les clowns c'est fait pour rire. Vive le cirque qui rit, oui le voilà, oh halte là, Kiri est là. C'est le seul clown que j'aime, c'est Kiri le clown. Ben si. Et alors, revenons sur le Snoopy. Je m'égare. Alors, cette laine, j'adore parce qu'elle est moitié coton, moitié acrylique. J'adore parce que c'est tout doux. Si, c'est tout doux. Ça, c'est de la Catania noire. Ici, vous avez du DMC marron. Ça aussi, donc c'est comme la petite robe de Émilie. Donc, c'est de la Catania. Et voilà. Et je vous présente mon petit Snoopy, qu'il est trop chou. Alors, moi, je le trouve trop mignon. À quand un grand Snoopy? Ah ben si. Et puis avec Mafalda, et puis avec son ami, là, le jaune. Je sais plus comment il s'appelle, d'ailleurs. J'ai trop envie. Oh bon, si j'ai envie de faire tous les doudous. Tout plein de doudous. Des doudous connus, vous voyez. Alors, passons à un autre. J'ai fait après. J'ai fait. Où est-ce que j'ai mis encore ce livre? Oh non, mais je vous jure. C'est pour ça que j'aime pas venir ici, de ce côté-là de l'atelier, parce qu'en fait, j'ai pas de table. Donc, je mets un petit peu autour de moi. Ah, mon doudou, il est par terre. Oh là là. Je mets un petit peu autour de moi et je retrouve plus rien. Donc, j'ai fait cette petite fille, que je l'ai traduit comme celle-ci. Moi, j'ai pas pris les mêmes couleurs. J'avais pas les mêmes couleurs qu'elle. Voilà. Et donc j'ai brodé les yeux, j'ai fait les cheveux, le bonnet, la salopette. Voilà, pas de difficulté, le cou tient mieux. Hein. Mais c'est pas encore ça. Je pense que c'est avec le temps. Ah bah, si, parce qu'avec le temps, je vais finir par trouver la solution de bien faire tenir le... Alors, j'ai pris du fil électrique. Maintenant, je vais faire tous les coups avec du fil électrique et des tiges en métal. Moi aussi, parce que moi, j'aime pas les doudous qui branlent le ballon. Donc voilà, on va s'arrêter là pour Lulu Compotine. Bah si, bah, je l'adore, mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Moi aussi. Donc voilà mes premiers doudous. Puis, j'ai fait un petit smiley. Alors, on me dit souvent, mes filles m'ont dit, oh, mais maman, ça ressemble à M&M's. Alors, je dis pas le contraire. Hein. C'est vrai que ça peut ressembler aux M&M's qu'on voit dans les pubs. Mais c'est un smiley. J'ai voulu faire un smiley. Donc, c'est un patron gratuit sur YouTube. Mais moi, j'ai fait à ma sauce. La taille, elle ne correspond pas du tout à ce qui est dans la vidéo. Les chaussures, je les ai faites à ma sauce parce que bien évidemment, c'est étranger. Il y a les traductions, mais on ne comprend pas trop. Voilà, donc les mains sont bien expliquées, à part le montage après des doigts. Sinon, super facile à faire. J'ai voulu faire les yeux, pas pareil qu'elle. Voilà, ils ont un petit peu space. Mais bon. Et c'est pour offrir, c'est pour mon neveu. Ma fille m'a dit que comme ils ont à peu près le même âge, que ça allait lui plaire. J'ai mis un petit cordon pour qu'il puisse le pendre dans sa chambre, parce qu'il ne va pas faire des câlins au doudou, il est trop grand. Et donc pour le pendre dans sa chambre ou à sa poignée de porte, ou aller là où il veut. Voilà, donc je vais lui envoyer. Je ne l'ai pas encore fait. Non, je n'ai pas fait les cadeaux pour destiner à ses parents, donc je ne peux pas lui envoyer encore ça. Ensuite, j'ai fait une revue de magazine et j'ai acheté le Amigurumi, les monstres gentils. Et alors, j'ai pris ce magazine pour Casimir. Donc, Casimir, voilà le modèle de la créatrice. Donc, la créatrice, c'est l'univers de Lulu. On reste dans les Lulu. Ah bah, j'ai pas fait exprès. Donc ça, c'est le Casimir qu'elle a fait. Sauf que vous voyez, on le voit qu'il est debout, mais en fait, il tient sur le mur derrière. Et moi, je voulais qu'il tienne debout.
Donc j'ai modifié. Et puis j'ai pas respecté le numéro du crochet, j'ai pas respecté la taille du coton pour qu'il soit plus grand et puis qu'il soit plus imposant. Donc mon doudou à moi, le voilà. Il est trop, trop, trop mignon. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Si, il est trop beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, moi, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Si, il est trop beau. Et j'ai utilisé, alors, comme coton, j'ai utilisé la Paris de Drops. Donc, c'est Calidou, j'ai acheté chez Calidou. Les pieds, je vous ai fait une vidéo dédiée sur ma chaîne YouTube pour vous montrer comment j'ai fait les pieds pour qu'ils tiennent debout tout seuls. Donc, c'est un monstre gentil. Ah bah si, avec une chanson et un peu d'imagination. Ah bah si, 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 si. Et vous avez la chanson, il y a plusieurs chansons dans Casimir. Il y en a une qui parle des monstres gentils et lui, il chante aussi 2 ou 3 chansons. Et puis, il y a le Gloubi-Boulga. Voici. On va pas faire le Gloubi-Boulga parce qu'il a une drôle de tête à chaque fois. Ah bah si. Voilà mon Casimir. Le plus pénible, alors c'était assez facile, le plus pénible dans tout ça, c'est les coutures. Ah, je déteste coudre. Ça n'a rien à voir avec la créatrice, hein. C'est que moi, je déteste coudre sur n'importe quel doudou. Je fais ça en dernier. Je fais toutes les pièces et après, j'attends. J'aime pas coudre. Non, j'aime pas coudre ça. C'est trop dur. Alors, il y a des parties à celui-là où j'ai cousu avec du fil à coudre et pas avec le coton. Alors, je suis désolée. J'ai un appel et il y a la vidéo qui me dit attention, attention. Attention, si vous répondez, vous coupez la vidéo. Mais non, je ne vais pas couper. C'est un spam. Il y a marqué suspicion de spam. Oh, bon, si. Donc voilà mon Casimir et je l'adore. Donc celui-là, c'est pour moi. Bah oui, si, si, si. Et alors mon mari va me faire une étagère là-bas. Et je vais mettre tous mes doudous. Eh bah si, je vais mettre tous mes doudous préférés. Bah si. Ensuite, je vous avais dit, j'avais été à Valence et j'avais été à la Fnac. Et à la Fnac, j'avais trouvé Pokémon au crochet. Et donc, j'ai fait des Pokémon. Bah si. J'ai fait Dracofeu. Donc, Dracofeu, c'est le dragon. Attention, attention que je... Voilà, le dragon. Donc, moi, j'ai pas fait les intérieurs des ailes vertes. Enfin, c'est vert, bleu, nuit, là. J'aimais pas. Donc, j'ai fait jaune. Donc, je vais vous le montrer. Et puis, vous avez les yeux qui sont en feutrine. Et j'aime pas. Ben non. Mais je l'ai fait. Mais ça me plaisait pas. Donc, je l'ai modifié un petit peu. Et voilà mon Dracofeu. Si vous dites que vous aimez, et puis c'est tout. Alors, il faut que je lui... c'est la seule chose que j'ai à faire, c'est lui durcir sa houppette, là. En mettant de la colle et de la maïzena. Et je lui ai modifié donc les yeux. J'ai mis des petites moustaches. J'ai mis donc la bouche avec la dent. Et j'ai fait les narines. Le plus pénible dans ça, c'était faire les coutures. Les bras, il y a des fils électriques gainés à l'intérieur. Dans la queue aussi. Et j'ai adoré faire ce doudou. Alors, c'était... long à cause des coutures, mais par contre les pièces, voilà. Alors j'ai utilisé 3 pelotes, je vous ai pas dit pour le Casimir, j'ai utilisé 2 pelotes de Paris jaune et une demi-pelote de, enfin même pas, quelques grammes de Paris orange. Pour celui-ci, c'est de là, les pelotes sont de la Place Art Cocktail. Alors, je n'ai pas les numéros parce que je n'ai pas gardé les étiquettes. Oh ben non, bon, ça aurait été trop bien. L'autre fois, je vous ai sorti le numéro orange. Donc, si vous retrouvez le numéro de la pelote, bah, voilà. Donc, 3 pelotes. Mais, il aurait fallu 4. Parce que ici, vous voyez, normalement, on ne voit pas ça. Parce que la créatrice a fait un système pour pas qu'on voie la couture.
Mais moi, je n'avais pas assez de pelote, donc malheureusement, je n'ai pas pu faire comme un truc en fait qu'on voyait pas la couture. Voilà. Et une pelote de jaune, mais une pelote entière. Il me reste vraiment rien du tout. Vraiment, vraiment rien du tout. Alors, tout se casse la margoulette. Ouh, ça m'énerve. Donc voilà mon drac au feu, je l'adore. Alors il tient tout seul sur la table parce que il a la queue et les pattes et il n'y a pas besoin de mettre du poids dedans parce qu'il tient tout seul sur la table. Les ailes, on n'a rien besoin de mettre dedans, elles tiennent toutes seules aussi. Voilà. Et j'ai adoré faire cette peluche. Alors je pense que je ne renouvellerai pas les yeux en feutrine. Vous allez voir, j'en ai fait un autre de Pokémon. Et cette fois-ci, je n'ai pas mis de yeux en feutrine. Non, je n'aime pas. Je n'aime pas. Donc mon deuxième Pokémon que j'ai fait, c'est le Rondoudou. Alors Rondoudou, il est trop beau. Il est rondouillard. Voilà. Et vous voyez les yeux en feutrine. Alors je vais vous montrer celui que j'ai fait. Hop. Voilà mon Rondoudou. Si vous dites qu'il est beau, si vous dites qu'il est très 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 joli. Alors voilà le modèle de base. Voilà le mien. Les yeux, je les ai faits en coton. C'est du coton, j'ai pris des petits morceaux de coton et j'ai fait des cercles et je les ai brodés sur la pelote rose. La pelote rose, c'est de la... Je vais y arriver. Attendez. Je sais pas si j'en ai une autre. C'est celle qu'on trouve chez Action. Vous voyez, comme celle-ci là. Mais en clair. Voilà. Je garde jamais les étiquettes. Hein. C'est malheureux. C'est malheureux. Mais voilà, c'est celle qu'on trouve chez Action. Donc j'ai changé les yeux. Que je n'aimais pas. Et puis comme ça me donne une petite touche perso à moi. Et puis la bouche. Parce que la créatrice a fait juste un fil comme ça. Et moi je l'ai doublé pour qu'elle ait vraiment les lèvres, des grosses lèvres. Voilà mon Rondoudou. Je suis trop contente. Il est tout mignon. Il est super facile à faire. Pas beaucoup de temps. Pour un débutant, ça va très bien. Voilà, je suis trop contente. Alors celui-ci, il est aussi pour ma fille de 16 ans. Celle qui a la poupée, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ça y est, j'ai perdu le nom encore. Donc voilà, j'ai fait mon Rondoudou. Donc je suis trop contente. J'ai fait deux pour l'instant, j'ai fait 2 Pokémon. Je suis sur mon 3e Pokémon. Ah bah si. Alors j'enlève tout mon bazar parce que sinon je ne vais pas retrouver. Donc j'ai commencé une boule. Alors c'est de la laine. C'est pas du coton. J'ai acheté de la laine partenaire de fil d'art. C'est le coloris prune. Normalement ça se crochette en 6, mais moi je l'ai crocheté en 3,5. Voilà, donc j'ai fait déjà la queue, une patte, et j'ai fait le corps. Donc c'est un peu comme Rondoudou, mais moi j'ai fait celui-ci là. Vous avez, donc c'est Ectoplasma. Voilà, Ectoplasma. Alors je vais pas mettre la feutrine, je vais essayer de faire les yeux et la bouche en coton. Parce que je n'aime pas la feutrine. Enfin, si, j'aime la feutrine, mais pas pour mettre sur les doudous. Non, je n'aime pas. Ça fait pas une finition appropriée. Non, je n'aime pas, je n'aime pas. Chacun ses goûts, hein. Peut-être vous aimeriez. Mais moi, je n'aime pas. Alors, après, j'ai fait le doudou. Toujours Pokémon. Toujours Pokémon. Ah bon, j'attends de faire avec impatience, de faire Salamèche, de faire Evoli
de faire le chat là, Miaous. Pikachu, je trouve que le modèle, il est pas super beau. Non. Et celui-là, là, c'est Ectoplasma. Donc j'ai fait toutes les pièces. J'ai fait toutes les pièces de la chose, du Pokémon. Vous voyez, j'ai fait déjà. Alors c'est un coloris moutarde. J'ai fait toutes les pièces. Il n'y a plus qu'à l'assembler. Mais j'ai la flemme, j'aime pas assembler. Et puis je vais refaire les yeux aussi. Parce que les yeux, voilà, ça me plaît pas. Donc je vais les faire en coton. Voilà. Donc j'ai fait 4 Pokémon et je voudrais en faire pratiquement tout le livre. Bah, si je voudrais faire ça. Et le clou du spectacle, bah si, c'est ma poupée. Alors je vais vous descendre. C'est ma poupée Ava avec son petit caneton. Alors ma poupée Ava, je la trouve très très belle. Le problème c'est que je me suis trompée. La tête, normalement elle avait le cou qui rentrait dans la tête et en fait j'ai inversé la tête et ben du coup j'avais plus d'espace pour rentrer le cou. Donc là on me voit un petit peu. Donc j'ai inversé la tête. Donc la tête est un peu bramballante. Oh, moi j'ai des problèmes avec les têtes, hein, je vous le dis. Peut-être la prochaine poupée, j'aurai moins de problèmes. J'ai fait une écharpe qui n'est pas dans le modèle. Les bottes, vous voyez les bottes ici, là, celles que je vous ai fait une petite démonstration avec. J'ai pris des bottes de Noël et je l'ai entourée de cuir. Et j'ai fait les propres jambes pour qu'elles puissent tenir debout. Parce que c'est pareil, dans le modèle, je crois, il n'était pas possible qu'elles tiennent debout. Mais les prochaines poupées de cette créatrice, donc la créatrice, donc la poupée déjà, elle s'appelle Ava. La créatrice, c'est Caro Creative Design. Vous pouvez la retrouver sur Ravelry et sur Etsy. Sur Ravelry, elle a quelques poupées, mais sur Etsy, il y a beaucoup de poupées différentes. Vous pouvez choisir votre poupée. Voilà. La mienne, elle ressemble pas trop à l'original. Non, j'ai voulu l'adapter à ma sauce. Les fleurs, je les ai pas faites de la couleur rouge, mais moutarde. La robe, je ne l'ai pas faite de la même manière. Les chaussures non plus, les jambes non plus. Les yeux, je les ai mis un peu comme sur les poupées de Lulu Compotine, alors que là, elles sont plutôt rapprochées. Voilà, je vais lui faire un petit nez. Pour finir la poupée, je vais lui faire un petit nez. Voilà. Alors, elle a du mal à tenir. Elle tient, mais elle a du mal à tenir parce que justement, la tête n'a pas de socle costaud. Donc, le corps, voilà. Et puis, je lui ai fait à sa main un petit canard. Donc ça, ce petit canard, il vient du livre de Lulu Compotine. Et je me suis dit, bah tu vas mettre. Donc j'ai pris une vieille voiture en plastique de ma fille, j'ai pris les roues et je les ai mis au petit caneton pour avoir un petit jouet dans la main de ma poupée avec un petit aimant sur sa main et hop, elle a son petit joujou, voilà, comme les anciens avaient à une époque. Je voudrais bien faire aussi, vous savez, le petit chariot en bois, vous savez, avec toutes les petites pièces en bois où on faisait des constructions. Moi j'avais ça quand j'étais petite, c'était mon papy qui me l'avait et ma mamie qui me l'avait offert. Et j'aurais bien aimé en faire un pour mes poupées. Donc la prochaine poupée, ça va être aussi de Caro Creative Design. La créatrice ne veut pas qu'on partage ses patrons, ne veut pas qu'on les distribue, ne veut pas... Enfin, voilà, elle protège son bien et c'est normal. Donc vous n'avez pas le droit non plus de le vendre une fois qu'elle a été créée. Donc c'est pour soi-même ou pour offrir, mais vous ne pouvez pas en faire un commerce par la suite. Il y en a certains patrons gratuits que vous pouvez
la créatrice donne l'accès à la vente après création. Donc ça veut dire que vous faites votre doudou et vous pouvez le vendre après. Mais vous ne pouvez pas vendre le patron, vous pouvez vendre que la création que vous avez faite. Mais ça, c'est très rare. Il faut se méfier, il faut regarder, il faut garder des traces écrites de la créatrice pour que vous ayez une preuve, pour pas qu'elle puisse vous embêter par la suite. Vous voyez, elle a protégé ses images, c'est un petit peu de tout, et c'est normal. Voilà. Donc, si vous voulez lui acheter des... Parce qu'elle n'a pas que ça comme poupée, hein. Je vais vous en montrer une autre. Non, c'est mon prochain projet. Gros projet parce que c'est une grosse poupée. Elle est énorme. Il y a, je ne sais plus combien de pages. Vous voyez, je ne sais pas combien, mais il y a beaucoup de pages. Et moi, je ne veux pas suivre sur le téléphone. Ce n'est pas possible. Donc, je vais faire la poupée Pia. Vous voyez, il y a la valise, il y a le sac, il y a la robe, les chaussures. Alors, peut-être les chaussures, je vais faire des bottes comme j'ai fait là. Le chapeau, les cheveux. Voilà. Et c'est un système de création complètement différent de cette poupée-là. Je pense que c'est comme Lulu Compotine, elle améliore ses patrons au fur et à mesure du temps. Voilà, donc moi j'ai pris ça et je suis intéressée par prendre alors j'ai déjà acheté, hein, la petite skateuse. Donc il y a le skate et la skateuse. Et puis après il y a le petit garçon qui a fait un peu de skate. Vous voyez, c'est casquette, basket, blouson avec capuche. Baggy, c'était trop mignon. Donc j'ai pris celui-là et j'ai pris une jeune fille qui fait du violon. Et il y a le patron du violon plus voilà. Et là il y a la valise, donc ça m'a plu beaucoup parce qu'on peut la décliner en plusieurs couleurs et c'est avec plaisir que je vais la faire. Ah, si, c'est un plaisir. Donc vous pouvez adapter la taille de votre poupée. Alors je suis désolée pour la luminosité, mais alors il pleut. Il pleut. Ça fait 3 semaines qu'il pleut, chez vous aussi, je suppose. Et la tempête, ça n'a pas arrangé les choses et il pleut tout le temps. L'eau stagne, il y a des inondations partout. On a des rivières qui se forment. Oh bah si. Où il y a la Charente, il y a une deuxième Charente qui court après, qui court à côté. C'est hallucinant. Donc, je m'excuse pour la luminosité, mais je ne peux pas faire mieux. Sinon, il faut que j'allume. Et alors là, les couleurs vont plus être les mêmes. Donc, mon prochain gros projet, c'est celui-là, le skater, la skateuse et la jeune fille avec le violon, on verra plus tard. Ça. De Lulu Compotine. Si je reviens sur Lulu. Vous allez dire, mais elle est trop accrochée à sa Lulu. Bah si, moi j'aime bien cette créatrice. Et elle m'a pas, on se connaît pas. Elle m'a rien demandé. Je lui ai acheté ses patrons. Je les ai payés. J'ai le droit d'en parler. Ce n'est pas un truc commercial, c'est que elle fait tellement de belles choses que pourquoi ne pas parler d'elle. Alors j'ai acheté sur la boutique Etsy les patrons des petites écolières. Vous avez le cartable et vous avez les 3 poupettes avec les vêtements différents. Donc là vous avez de la couture à la main et vous avez du crochet. C'est tout en crochet. Voilà, je suis en train de la faire. Mais alors moi j'ai fait à ma sauce. J'ai fait l'écharpe, je ne sais plus où elle est, mais elle doit être là dans ce sac là. Mais je ne vous montrerai pas l'écharpe, je vous montrerai quand le projet sera terminé. Voilà, et j'ai fait ma poupette comme ça. Vous allez me dire, mais c'est quoi ce beans? Parce que je voulais faire les cheveux de cette couleur. Ça n'avait pas du tout. Donc j'ai fait un bonnet, j'ai fait une petite veste, manteau. Là, vous avez la robe, vous avez les collants. J'ai appris à faire les changements de couleur sans les dégradations là. Bon, si ça dégrade le visuel. Il me manque donc faire les cheveux, faire les couettes, parce qu'elles ont des couettes. Voilà, je l'ai adapté. Enfin, c'est une poupée doudou comme ça. J'avais envie de faire ça. Je l'ai fait ce matin. Voilà. Après, il faut que je mette des petits boutons.
Je la range un petit peu, bon, si. Et il y a des gens qui se sont arrêtés, m'ont dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites des poupées? Je dis, bah oui. Elle me dit, vous les vendez? Ah non, c'est pour offrir ou pour moi? Si. Je suis retombée en enfance, alors ils se sont marrés. Si, en plus c'était des messieurs, ils se sont marrés. Et bah ouais, je suis retombée en enfance, qu'elle voulait. Et donc, les bras. Alors, c'est pareil, la structure, je voudrais la faire tout en métal, tout en fil électrique, pour que ben, on puisse bouger les bras, vous voyez, qu'on puisse bouger les bras, qu'on puisse les mettre dans n'importe quel sens, parce que là, il tient grâce au manteau. Vous voyez, elle vous dit coucou. Je vais lui faire aussi un petit nez, des petites joues maquillées. Enfin, voilà, je vais essayer d'arranger la poupée au mieux, sauf qu'elle ne tient pas debout. Donc, j'ai vu quelqu'un qui avait des petites baskets qu'elle avait achetées sur Temu ou je sais plus où. Et je sais pas, peut-être je vais en faire, peut-être je vais pas en faire, je sais pas. Il est un petit peu tard. On commence à plus avoir de lumière. Ah bah non. Bah. Alors c'est connu. Voilà. Je suis désolée. Ça fait jaune. Ah là là, c'est la misère. Oh bah si, c'est la misère. Ça fait un peu moins jaune là. Donc voilà ma poupette. Ma petite poupette, manteau et robe. Alors la robe, je me demande si je vais pas la changer. Alors elle vend aussi des vêtements différents pour ses poupées. Et donc vous pouvez les changer, changer la poupette et tout ça. Mais bon, moi, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Voilà, c'est ma poupée un peu essai, un peu. Vous voyez, la tête elle tient mieux. Voilà. Tient mieux et elle est plus costaud. Le corps, la tête, tout, tout, elle est dure quoi. Elle est dure. Voilà, donc là je pense que je vous ai tout dit. Alors le coton le moins cher que vous pouvez trouver c'est sur Calidou, hein, ou alors chez Nose. Des fois il y a des, vous savez, celles que je vous ai montrées, les pelotes que je vous ai montrées, voilà, c'est celles qui sont les plus accessibles niveau pépette, hein, parce qu'il faut se dire ça coûte cher. Ah, je n'avais pas vu, il y a le petit champignon. Merci. Donc, entre Lulu Compotine et Caro Créatine, plus tous les patrons gratuits que j'ai, plus je voudrais faire aussi les patrons doudous en tissu de Ludivine Rose de Rose et Balles de Laine. Voici parce qu'elle a sorti des patrons pour souris, lapins et je sais plus quoi. Et donc je vais en faire, mais moi je vais le faire à la feutrine et pas en lin. Je vais essayer d'adapter le patron qu'elle a fourni parce que je suis membre de son Patreon. Voilà, entre ces trois personnes, je suis gâtée niveau doudou aussi. Et puis entre les livres, les différents magazines que j'ai, comme les... Alors il existe une chaîne YouTube. Alors je ne sais pas si cette dame, elle est consciente de la chose ou si elle paye un droit. Mais alors, les Pokémon, il y a une chaîne YouTube de Pokémon en français sur YouTube. Et elle fait des doudous. Alors son Pikachu à la dame est beaucoup plus joli que celui qui est dans le livre. Mais sinon, les autres, il y en a certains qui ressemblent beaucoup au livre. Et elle en a certains qui ne sont pas dans le livre. Donc je vais aussi les faire. Parce que ça me complétera cette collection-là. Et voilà. Donc si vous voulez acheter du coton, pour essayer, achetez le moins cher. Sinon, vous avez les lots de Lulu Compotine où vous avez le coton, le crochet et le modèle. Vous pouvez essayer de faire une poupette. Sinon, vous avez des patrons gratuits sur Pinterest et sur amigurumibox.com. Mais vous en avez d'autres plein. Il y a Tom et Jerry, il y a Bugs Bunny. Alors, il faut se méfier des patrons.
Voilà, dernièrement, j'ai été sur un site qui me disait que il y avait le modèle de Dingo, je crois. Et quand je l'ai lu, alors il faut bien lire, et il faut bien comprendre le patron. Et quand je l'ai lu, je me suis aperçue qu'il y avait le corps, il y avait la tête, il y avait tout, sauf les vêtements. Voilà. Donc il faut se méfier un petit peu. Après, on peut adapter, si vous y connaissez un petit peu, vous pouvez adapter les vêtements, vous pouvez faire vos propres vêtements et tout ça. Donc voilà. Il vous faut de la ouate. La ouate, ça s'achète en mercerie. Moi, j'en trouve des sacs comme ça, là. C'est une matière de rembourrage. Voilà. Celle que j'avais achetée au Portugal, ben, je l'ai tout entièrement utilisée pour mes doudous. Vous avez besoin de crochets, vous avez besoin d'épingles, vous avez besoin de contrans. Ça vous évite de compter mentalement. Parce que le contrant, vous le mettez sur votre doigt. Alors, si je l'ai là, il va falloir que j'aille chercher ma fille au lycée. Alors, en parlant de l'autre, là, de ma poupette, cette laine-là, la laine là, elle est trop belle, je la trouve trop jolie. C'est de la Plassard Orion. La Plassard Orion. Et c'est coloris 84. Voilà. C'est, il y a de la laine, du viscose, de l'acrylique et du polyester. Voilà. Là, cette fois-ci, j'ai gardé le petit papier. Mais il ne faut pas que je le perde, le petit papier. Parce que sinon. Donc, le compteur de rang, c'est ça. Vous pouvez en avoir chez Sostin Green. Ils en vendent à pas cher, des trucs. Donc, vous mettez sur le doigt. Et comme ça, vous comptez vos nombres de rangs, de tours. Parce que souvent, vous tricotez, vous crochetez en rond. Et vous avez besoin d'épingles pour débuter votre rang. Quand il y a par exemple 10 tours à faire de la même manière, ça vous évite, donc vous comptez que les tours sur votre contrant et vous avez pas besoin de recompter les mailles. Parce que si vous dites 56 mailles pendant 10 tours, vous n'allez pas compter 56 mailles à chaque fois. Voilà, ça c'est pour... et puis vous avez besoin donc de crochets. Alors, crochet, vous avez besoin aussi de fil à broder si vous voulez broder les yeux, d'œil de sécurité si vous voulez faire pour des enfants, ou des enfants vous pouvez les broder, c'est peut-être mieux. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai acheté, voici pour mes poupettes, des petits plateaux comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle va faire avec? Et ben en fait, je vais faire des petits lits. Des petits lits pour mes poupées. Je vais mettre des pieds là. Je vais faire un petit matelas, comme elle a fait Ludivine Rose pour ses poupées en tissu. Et je vais faire un petit matelas. Je vais mettre des couvertures et tout ça. Et dans un autre, je regarde, il y a des petits oiseaux. Il y a un rouge-gorge. Dans un autre, je vais faire une sorte de canapé pour les poupées. Comme ça, je pourrais en mettre certaines. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ouais, ce sera tout. Oui. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Bah, j'espère que ce podcast vous aura plu. Que ça vous aura donné envie de faire plein de doudous. Des doudous, des doudous, des doudous, et puis les créatrices, il y en a plein. Après, il faut faire attention à la photo. Quand vous regardez la photo, des fois, le modèle rend super bien, et puis le modèle de la créatrice, ça ne va pas. Ce n'est pas le cas de toutes les créatrices et créateurs que je vous ai montré. L'univers de Lulu, par exemple, qui a fait le Casimir, il est faisable. Les Pokémon, alors Pokémon, c'est le nom de la créatrice, c'est Sabrina Somers. C'est un très bon livre de doudou.
Voilà. Et Caro Creative Design et Lulu Compotine, alias les poupées de Lulu au crochet. Voilà, et alias Madame Muller. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que mon podcast vous aura plu et que ça vous aura donné envie de faire plein de poupettes et plein de doudous pour vos enfants, pour vous-même ou pour offrir. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo et surtout, crochetez bien.